Bonjour, alors aujourd'hui présentation d'un kit Orgus, d'un kit Harry au 1.48 de l'Orgus Garwalk. Alors ces derniers temps je vous ai quand même passé pas mal de vidéos concernant des kits d'Orgus, des kits originaux japonais, des kits même de Robotech, donc de l'édition on va dire Revell, qu'on a eu en partie en Europe et surtout en France. Là par contre il s'agit vraiment d'un kit qui n'a pas été récupéré par Revell pour leur collection Robotech. On a eu une version transformable de l'Orgus en Robotech, mais on a eu aussi la version distribuée par Soklen assez largement. Donc quel est l'intérêt en fait de ce kit Harry? En fait visiblement il n'y en a pas, si ce n'est la curiosité d'avoir l'objet, de voir ce que ça donne, sachant que le kit Imai transformable est au 1.40 et celui-ci est au 1.48 et supposé être plus petit. Maintenant on connaît Harry, on sait qu'il y aura forcément des petits soucis dessus. Moi je risquais pas de savoir ce qu'il en était exactement, puisque vous l'avez vu, les Gearwalk, Ishforn et Hitchkick sont pas si mal alors que c'est du Harry, on sait jamais. Donc voilà, à un moment j'ai pu me fournir ces kits qui me faisaient rêver dans les années 80. Je me suis pas gêné pour les commander au Japon ou ailleurs ou sur eBay, et quand je les ai reçus j'ai eu parfois de bonnes surprises, parfois de mauvaises surprises. Là c'est un peu entre les deux. Parce que je connaissais très bien les kits Imai au 1.72 d'Orgus, les versions Harry au 1.48 beaucoup moins. Donc on va voir ce que donne déjà ce kit. Alors on voit déjà que sur l'illustration je trouve ça assez moyen, mais c'est pas mal quand même. Donc à l'époque, cela dit, au Japon c'était pas cher, vous voyez, c'était 500 yens. On voit là par contre des illustrations qui envoient du rêve avec d'autres kits qui sont disponibles ou qui étaient supposés être disponibles avec le M-Lover Mai que je vous présenterai un jour, qui existe bel et bien en Harry et Imai. J'étais pas sûr la dernière fois, mais si, vous avez la version au 1.48 chez Imai et le 1.42 chez Harry. Le Bronco 2, je vous l'ai déjà présenté. Le Garwalk Ishforn, je vous l'ai déjà présenté. Le Logwood, je pense qu'en fait, il n'est jamais sorti. Et c'est bien dommage parce que je le trouve magnifique. Voilà, ça c'est un kit que je me serais bien fourni, mais je pense qu'il n'est jamais sorti. Le Nikik, je ne vous ai pas présenté cette version-là, mais la version standard. Et sinon, il y a le Hitchkick Commander qui, pareil, à mon avis, d'après ce que je sais, n'est jamais sorti en kit et n'existe ici qu'en illustration au 1.48, et encore une fois c'est bien dommage. Ici on a non pas des images du modèle monté et peint, mais des images entre guillemets du dessin animé, puisqu'on voit donc le pilote Kay qui est donc dans son cockpit, on voit donc le pilote debout, et ensuite différentes vues d'en haut, de côté, de face du Garwalk Orgus. Et maintenant, on va pouvoir voir ce que ça donne à l'intérieur. Alors, comme avec tous les kits de cette époque-là, on a donc une notice de montage en couleur, en tout cas pour une partie. Là, on voit justement les couleurs à apposer sur les pièces, sur les grappes. Je ne vais pas dire qu'elles sont nombreuses, mais elles sont présentes. Hein. Voilà, il y en a 4 et une 5e grappe transparente. On commence visiblement par, et c'est assez étrange puisqu'il s'agit de la version Garwalk, de la tête. Voilà, il y a une tête à monter pour ce Garwalk qui est un Orgus qui est visiblement en partie transformable. Je ne sais pas pourquoi, je ne comprends pas l'intérêt. Je pense qu'en fait ça reprend des pièces, des versions peut-être Flyer et des versions tout simplement robots, et qui ne sont pas compliquées la vie en mettant les pièces nécessaires pour ça. Donc du coup on a là tout un tas de détails qui ne se verront pas au final, avec même ici donc le cockpit qui lui par contre se verra bel et bien. Là donc l'arrière de l'Orgus, et là on voit bien que c'est articulé. Voilà, ici donc par contre les bras avec non pas des mains mais des semblants de phalanges qui se mettent à l'intérieur des avant-bras, mais c'est articulé quand même. Ici donc
les ailes avec les réacteurs, les pieds. On réunit apparemment le tout. On se décide quand même à faire les genoux et les jambes. L'arme, qui m'a l'air assez simpliste hein, pour du 1,48. Voilà, il n'y a que 2 pièces. Et normalement, on obtient ceci. Alors c'est là que vous comprenez un petit peu mes interrogations. C'est-à-dire que bon, on est quand même assez loin de la représentation de l'Orgus Garwalk de la boîte. Hein. Ici, je vous la mets là comme ça, vous pouvez en profiter. Voilà, ça c'est la représentation du Orgus Garwalk tel quel. Et là, on a ce que c'est supposé donner, là, ici, en maquette. Bah, c'est pas trop ça, quoi. C'est pas trop ça, c'est même assez... Ça ressemble à rien, en fait. Et même là, en mettant les bras sur les côtés, l'intérêt, je vois pas. Je vois sincèrement pas pourquoi ils ont fait ça. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, on va quand même voir un petit peu ce que donnent les pièces. On passe rapidement à la publicité pour les kits Orgus et Macross de l'époque chez Harry et chez Imai. Hein, publicité conjointe pour Imai et Harry. Je vous en ai suffisamment parlé. On a là donc un petit sachet avec les pièces transparentes, quelques polycaps et ici donc des calcomanies pour agrémenter donc ce kit de l'Orgus Garwalk. Ici, voilà, donc de beaux détails quand même, mine de rien. Voilà, c'est un peu trop carré par rapport à la version Imai ou 1.72, mais j'avais peur de retrouver des détails en plein alors qu'ils sont en creux, comme le fait trop souvent Harry, notamment pour les kits de Macross, mais non, 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 non. Là, en tout cas, pour cette grappe-là, impeccable. Ici, ce que je soupçonne donc être une grappe pour faire la version Orgroid, donc le robot, bah pareil, les détails sont là, les épaules sont peut-être un peu trop petites, mais c'est bien, c'est bien. Il y a même, vous voyez ici, donc le siège du cockpit. Voilà, je ne vois pas le pilote, il doit être sur une autre grappe. Une autre petite grappe avec donc les pieds qui auraient mérité d'être du coup vraiment articulés, quoique ça permet peut-être la stabilité du Garwalk quand il est sur ses pieds littéralement. Voilà. Et voilà donc effectivement la grappe où il y a le pilote. Ok. Donc on remarquera par contre qu'il est plus grand, plus gros même, debout que quand il est assis. Hein. J'allais dire même quand il est tassé. Mais là, pareil. Non, non, les détails sont beaux. Donc, très différent quand même de ce qu'on a vu sur un précédent kit de Orgus, où je trouvais quand même que les détails semblaient sculptés dans de la pâte à modeler ou quoi. Non, non, là, franchement... C'est voilà, c'est de la même qualité, je dirais, pour que les détails des Garwalk Ishforn et Ishkik. On n'en est vraiment pas loin. Et vous voyez que j'avais enlevé les pièces de leur petit sachet d'origine. De toute façon, ça avait déjà été ouvert. Donc je rangerai ça tranquillement, correctement tout à l'heure. Voilà, mais j'ai eu plaisir à vous sortir ce kit qui sort carrément de l'ordinaire. Très clairement donc le Orgus Garwalk d'Harry au 1.48. J'espère que cette présentation vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 5 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous, surtout en ce moment. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation d'autres kits Orgus.